Salut les bricoleurs et bienvenue dans cette série de vidéos concernant la construction de mon abri de jardin. Donc dans cette première vidéo, on verra comment je suis passé de ça, c'est-à-dire rien, à une dalle en béton, plus ou moins plate, comme j'ai pu. Donc on commence par une partie de terrassement. J'avais loué une pelleteuse, c'était la première fois que je maniais un tel engin. Donc il pleuvait en partie, donc la terre était assez lourde. Donc là on commence par aplanir et ensuite on peut commencer le trou. Donc j'ai creusé un trou sur une petite cinquantaine de centimètres si je me souviens bien. Et au niveau des dimensions, on est sur 4 mètres par 6 mètres environ. J'avais même creusé trop profond à certains endroits, donc j'ai dû ramener de la terre dedans. Donc la terre était un peu moins bien tassée. Et une fois que le trou était plus ou moins de niveau, j'ai mis du géotextile pour pouvoir ensuite commencer à mettre des cailloux. Donc j'avais 3 ou 4 big bags de cailloux si je me souviens bien, pour arriver à une bonne vingtaine de centimètres de cailloux. Ici vous voyez, on fait une tranchée pour passer une gaine électrique, histoire de pouvoir électrifier l'abri de jardin. Et enfin on peut utiliser la plaque vibrante pour tasser un peu toute cette caillasse. Et je suis même aidé par mon fils. Ensuite on peut passer à la couche de sable. Donc là aussi quelques centimètres, je crois que c'était 5 cm ou un peu plus de sable. Histoire de rattraper encore un petit peu le niveau et on tasse. On vérifie avec la règle qu'on est plus ou moins de niveau et donc ça allait. On peut enfin s'attaquer au coffrage. Donc pour le coffrage, j'ai des planches de sapin de 18 cm de haut et 2 cm et demi de large. La chose la plus importante, c'est de vérifier les niveaux. Ensuite, j'ai mis des fers à béton derrière les planches, histoire de consolider tout ça. Ensuite, un polyane. Et puis on peut commencer à mettre la ferraille. Donc pour la ferraille, j'avais des ferrailles pliées pour les extrémités. Ensuite, j'avais un long treillis qui se met au-dessus de tout. Donc à chaque fois, je coupe les extrémités qui dépassent. Et l'ensemble a ensuite été ligaturé. Ensuite, on passe au coulage. Donc on avait fait appel à une pompe à béton. Et donc comme vous pouvez remarquer ici, on a eu une petite frayeur avec le camion pompe qui était en appui sur de la terre meuble. Il a décidé de changer de place, donc il est passé par derrière les arbres. Et enfin on peut commencer à couler le béton. Donc là j'avais fait appel à beaucoup de bras, histoire de faire ça rapidement. Donc le coulage du béton c'est très rapide. Et ensuite avec une longue planche de bois on essaye de lisser au mieux. Donc là aussi le temps n'était pas nécessairement avec nous. Et donc une fois qu'on avait quelque chose de relativement lisse, relativement plat, on a mis une bâche pour protéger de la pluie. Une fois que c'était sec, on peut passer au décoffrage. Donc là, j'enlève toutes les planches, j'enlève tous les fers à béton. Ça, c'était assez compliqué. Il y en a certains qui venaient pas, donc je les ai enfoncés dans le sol.